Bonjour à tous, je suis le docteur Fraisse, je travaille en Cégide depuis une vingtaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité des personnes vivant avec le VIH. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai effectué une formation en sexologie pendant 2 ans et c'était le sujet de mon mémoire. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous ce que j'avais, mon travail de l'époque. Alors, en introduction, en matière de sexualité, peu d'études ont eu lieu avant 1980. Il y a eu les travaux de Master et Johnson, bien sûr, qui ont été notoires, mais après, pas grand-chose. Et avec l'arrivée du sida, une pathologie à transmission majoritairement sexuelle, ça a donné l'envie de renforcer les connaissances en matière de sexualité. Donc, il y a eu énormément d'études dans ces années sida, 80, 90, mais aujourd'hui, comment va la sexualité des personnes séropositives pour le VIH? La trithérapie a-t-elle aussi changé les choses sur ce plan-là? Alors, le questionnaire que nous avons fait remplir aux patients de l'hôpital de jour du CHU d'Amiens, donc les questionnaires ont été donnés en 2016. Donc, c'est peut-être un peu vieux, mais finalement, les choses n'ont pas changé tant que ça, vous allez voir. Donc là, on a demandé aux gens s'ils étaient un homme, une femme, un transgenre, l'âge, l'orientation, si la contamination s'était faite par voie sexuelle sanguine et le temps de leur séropositivité. Est-ce qu'ils étaient sous traitement antirétroviral? Est-ce qu'à l'annonce de la séropositivité, ils étaient en couple ou pas? Et est-ce que la relation s'est arrêtée à l'annonce ou après à cause du VIH ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en couple stable? Est-ce qu'ils ont des partenaires occasionnels? Et est-ce que le partenaire est séropositif? Donc, si c'était une femme, on lui demandait ses symptômes, sécheresse vaginale, douleur à la pénétration, absence de désir, absence de plaisir, absence d'orgasme, et on lui demandait de dire si elle l'imputait au virus, au traitement ou aux deux. Il y avait une question sur la ménopause. Et puis après, les hommes, c'était exactement la même chose, mais on demandait un petit peu sous une autre forme, demandait pour l'érection, l'éjaculation, le désir, l'orgasme, s'il était absent, diminué ou normal, enfin pareil qu'avant. Et après, s'il y avait un changement des pratiques, notamment sexe oral, pénétration, voilà. Et globalement, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits de leur sexualité? Est-ce qu'ils se sentent pareil qu'avant? Est-ce que ça s'est dégradé? Est-ce que c'est très satisfaisant? Voilà, tout ça, vous l'avez sur le diaporama. Et puis, quels sont les freins pour eux? L'image de soi, la fatigue, la peur de contaminer, la prise d'antirétroviraux, l'usage du préservatif ou autre. Et le dernier item, c'était sur avez-vous abordé la sexualité avec votre médecin ou avec votre référent en infectiologie, votre médecin infectiologue. Alors voilà, on a eu 75 répondeurs, 2 fois plus d'hommes que de femmes, 55 hommes et 24 femmes. L'âge moyen était de 45 ans. On a donc, vous voyez, entre 30 et 60 ans la majorité de nos patients. Et puis l'orientation sexuelle, donc j'ai peut-être mis 2 fois, c'est pas grave, il y avait 43% d'HSH, des femmes 27% et des hommes hétérosexuels pour le reste, 30%. Le profil des répondeurs, donc la plupart avaient déjà pas mal d'années de séropositivité derrière eux, en moyenne 12 ans. Le profil des patients, donc quand on a demandé la contamination, on a été très surpris des réponses des femmes. Comme vous le voyez, 42% ont dit qu'elles ne savaient pas. Alors la plupart, je pense, sont toujours dans le déni de cette contamination. Les hommes ont été peut-être un peu plus réalistes, on va dire, et puis dans 75%, c'était une contamination sexuelle et contamination sanguine, 10%. 14% ne savaient pas. Alors, le VIH impacte sur le couple, oui ou non? La proportion des patients en couple était quasiment la même avant la découverte et après. Donc 44 versus 48. 8 couples quand même se sont séparés à cause du VIH. Et aujourd'hui, dans les couples stables, donc 9 ont des relations en dehors du couple. Donc 7 HSH et 2 femmes. Et on a noté que 19 avaient un partenaire séropositif, donc dans 25% des couples. Alors, les femmes ont très peu renseigné les questions sur le dysfonctionnement sexuel. On note quand même trouble du désir, trouble de l'orgasme, sécheresse vaginale qui revenait assez souvent. Voilà. Et pour les hommes, le symptôme le plus touché, ça a été le désir.
Ensuite, l'érection et l'orgasme éjaculation. Plus de sexe oral, moins de pénétration. Alors là, j'ai remis vaginal parce qu'il y avait des hétéros, anal, aussi pour les hétéros, bien sûr. Mais surtout, moi qui ai maintenant un peu le recul de sexo, je me dis, c'est normal. Le désir, c'est le début de la courbe, hein, quand on connaît la courbe de Master et Johnson. Donc, quand il n'y a pas de désir, après, tout se casse la figure. Donc, on n'est pas étonné. Alors, les résultats, donc 2/3 quand même disent qu'ils ont une sexualité satisfaisante et 19 n'ont plus de sexualité du tout. Alors, entre 1 et 8 ans. Le plus, c'était 8. Les principaux freins qu'on retrouve dans notre questionnaire, c'est la peur de contaminer l'autre, l'usage du préservatif est toujours un frein, la baisse de l'estime de soi, la fatigue quand même, mais vient en dernière position, liée au VIH et à son traitement. Donc, la question de la sexualité, préférentiellement, comme vous le voyez, donc, elle est abordée avec l'infectiologue. Il n'y en a que 42% qui ont répondu oui, qu'ils en parlaient à leur médecin traitant, contre 69% qui en parlent à leur infectiologue. Alors là, après, j'ai fait donc une revue de la littérature, j'ai essayé de recenser un petit peu toutes les études sur la thématique et pour voir si c'était concordant ou pas avec mon étude. Donc, la plupart des études, c'était avant 2016, bien sûr, mais il y avait des choses plus anciennes et puis des vraiment récentes. Alors, les femmes, on retrouve le problème du désir, la sécheresse vaginale, l'orgasme diminué et les signes fonctionnels sont aggravés si ménopause, si dépression et si faible taux de CD4. Bon, c'est moins le cas maintenant grâce à la trithérapie. Pour les hommes, désir, érection, orgasme sont touchés et d'autant plus si dépression et ou anxiété. Alors, la population VIH a vieilli, ça tout le monde le sait. L'âge moyen dans notre étude, c'était 45, mais c'est également l'âge moyen dans la littérature. Donc, il y a tout un tas de causes organiques qui sont survenues liées à l'âge, avec augmentation des comorbidités comme le diabète, l'hypertension et leur traitement qui occasionne aussi des soucis, qui peuvent occasionner des dysfonctions sexuelles. Et on a aussi le problème du DALA et de la ménopause. DALA, donc des diminutions des androgènes liées à l'âge et ménopause chez la femme, donc le pendant. Les hommes séropositifs sont plus touchés par le DALA car le VIH diminue le taux de testostérone. Donc, pour certains, il faut vraiment envisager un traitement hormonal substitutif quand il n'y a pas de contre-indication cardiaque. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont déjà un problème coronarien lié au VIH qui crée une inflammation qui peut, on ne va pas rentrer dans les détails, des vaisseaux et aussi par rapport au traitement. Donc, ça fait un surrisque. Donc, pour elles, c'est un petit peu plus difficile. Alors, les antirétroviraux, est-ce que vraiment ils ont un impact sur la sexualité? Pas vraiment. Dans toutes les études que j'ai pu lire, ils disent que finalement, ça ne joue pas. Donc, ce n'est pas une raison pour arrêter son traitement. Donc, les freins psychologiques dans les deux sexes, ça, c'est ce qui vraiment a prédominé dans les études, c'est la peur de la discrimination, du rejet. 70% ne disent pas leur statut si le partenaire est occasionnel. Une baisse de l'estime de soi, la peur de contaminer l'autre et toujours la difficulté par rapport à l'usage du préservatif, comme en témoignait la recrudescence des IST hors VIH depuis toutes ces années. Alors, on voit aussi certains articles sur plus la communauté homosexuelle, enfin HSH, sont plus touchés. Il y a une tolérance vis-à-vis des séropositifs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les HSH, mais il y a aussi une exigence plus forte en termes de performance, donc qui peut être une difficulté pour ces hommes. Il y a aussi une étude de Troussier qui remontait que les couples sérodiscordants se plaignaient beaucoup moins de dysfonction sexuelle que les ils se plaignaient beaucoup plus de dysfonction sexuelle que les couples séroconcordants. Alors, en conclusion, donc les dysfonctions sexuelles, c'est vraiment multifactoriel. Donc, on a évidemment des causes organiques que j'ai citées sommairement avant. On a parfois aussi des gens qui ont une dysfonction sexuelle avant leur séropositivité. Tout ça, ça ne fait que s'amplifier, avec notamment l'âge, le problème de l'estime de soi, l'isolement, la dépression. Les gens manquent de contact, souvent de rencontres. Ils s'excluent tout seuls, mais bon, après, des fois, à juste titre, parce que nous, on avait fait une journée de rencontre avec des personnes vivant avec le VIH. Ils nous disaient qu'encore aujourd'hui, ils passent en fin de programme pour les soins dentaires, pour les opérations, et puis qu'ils manquent d'occasion de se rencontrer. Donc, on avait créé des groupes pour dynamiser tout ça.
Il y a même un couple qui s'est formé dans cette belle expérience. Les facteurs améliorants, donc, c'est ce qu'on a dit, le couple stable si possible, moins d'effets secondaires dans les traitements, la charge virale indétectable, les CD4 augmentés. Avec la trithérapie, quand même, la sexualité a été réinvestie par les patients. On note une tendance quand même à rechercher un partenaire du même statut et pour tous, un besoin énorme de parole pour la sexualité, donc soit avec le médecin spécialiste, pourquoi pas un sexologue. Voilà, donc prendre en compte la santé sexuelle des patients, avec ou sans VIH, est toujours essentiel. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Si vous voulez nous joindre, on a un téléphone au 03 22 66 75 10 et un mail. C'est la secrétaire, mais elle peut me transférer, bien sûr, le mail. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes.